Comment faire des directs partie 3? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr et comme je viens de vous l'indiquer, on va parler de live. Alors c'est la troisième partie de cette série sur les vidéos pour faire des lives. Dans la première partie, on avait vu la partie matérielle et la partie connexion internet. Dans la partie 2, je vous avais montré le logiciel et comment bien créer vos scènes. Et là, eh bien, dans cette partie 3, je vais vous livrer les différentes choses que j'ai vues pendant mes plus de 250 heures de direct. Alors, sans plus attendre, on va commencer. J'avais quand même une chose à vous dire, c'est qu'en cliquant sur le bouton plus ci-dessous, vous trouverez deux choses. Un, le sommaire de cette vidéo avec les points sur lesquels vous allez pouvoir vous rendre directement en cliquant sur les différentes choses qui se trouvent en dessous. Vous cliquez sur le temps qui se trouve à côté de l'intitulé et vous serez redirigé sur la bonne partie de la vidéo. Ça vous permet de choisir les chapitres que vous souhaitez voir parce que cette vidéo risque peut-être d'être un peu longue. J'ai un certain nombre de choses à vous dire, vous allez voir ça. Et également dans la description, donc en cliquant sur le bouton plus, vous trouverez aussi les autres vidéos dont je parle ici. Donc vous cliquez sur le bouton plus, vous avez à la fois le sommaire avec le temps pour vous y rendre et également les liens de cette vidéo. Voilà, on va pouvoir démarrer. J'ai préparé une petite liste pour être sûr de ne rien oublier, donc n'oubliez pas le bouton plus. Alors la première question que vous devez vous poser, c'est pourquoi souhaitez-vous faire un live? Quel est le but de ce live? Est-ce que c'est pour aider les gens? Est-ce que c'est pour divertir les gens? Est-ce que c'est pour développer votre entreprise, votre chaîne? Ou est-ce que c'est pour fidéliser vos clients ou vos abonnés? Réfléchissez bien au but de la raison pour laquelle vous souhaitez faire votre live parce que eh bien, c'est un petit peu la première chose. Et en fonction de ce que vous allez choisir, en fonction de la raison pour laquelle vous faites des lives, eh bien, vous n'allez pas organiser les choses de la même façon. Réfléchissez également à savoir si vous souhaitez faire un live ponctuel, si vous souhaitez faire des lives réguliers. Tous ces éléments seront importants pour savoir comment est-ce que vous allez organiser votre live. Quelle est la durée de votre live? Est-ce que vous avez prévu de 1 heure de début, 1 heure de fin? Prévoyez tout cela parce que plus vous allez réfléchir à la raison pour laquelle vous faites des lives et plus vous pourrez le préparer correctement. Moi par exemple au début je faisais des lives pour répondre aux questions des gens parce que eh bien, je m'étais aperçu que je faisais des vidéos mais que les personnes pouvaient encore avoir des questions, que ce soit concernant les vidéos, que ce soit concernant l'informatique en général, et je trouvais que ça permettait de garder une bonne proximité. Donc si vous regardez mes premiers lives, c'était des questions-réponses, et ces questions-réponses-là, eh bien, ça me permettait de garder le contact avec les personnes qui avaient des questions. Avant, j'étais dépanneur informatique, et j'avais l'habitude d'avoir le contact avec mes clients et d'avoir leur retour pour faire avancer mon entreprise. Et lorsque je suis passé en ligne, je n'avais plus ce retour, et les lives me permettaient eh bien, de garder le contact avec les clients, de savoir ce qu'ils souhaitaient. Donc j'ai fait des lives qui étaient des questions-réponses, c'est encore le cas aujourd'hui, et j'ai aussi fait des lives qui étaient thématiques où j'enseignais une thématique particulière. Ça a été le cas pour les sauvegardes, ça a été le cas pour la comptabilité. Bref, j'ai fait un certain nombre de mini-cours, ce que j'ai appelé les mini-cours, je les faisais en direct et ensuite les gens pouvaient me poser des questions. Donc réfléchissez bien à ce que vous souhaitez faire et surtout pourquoi vous souhaitez le faire. Vous pouvez aussi commencer vos lives sans avoir de but, mais l'avantage d'avoir un but, c'est que vous pourrez préparer votre live et vous pourrez surtout faire le design qui va autour et savoir pourquoi. Alors une fois que vous savez pourquoi vous allez faire des lives, il faut savoir, est-ce que vous souhaitez faire un live professionnel? Est-ce que c'est pour divertir les gens? Est-ce que c'est pour avoir une vraie identité par rapport à votre entreprise? Et auquel cas, eh bien, en fonction de ça, vous aurez besoin de créer votre direct, c'est-à-dire le côté graphique de votre direct et aussi la façon dont vous allez traiter l'information et aussi le matériel que vous allez utiliser pour eh bien, réaliser vos directs. Si vous souhaitez faire un direct professionnel, c'est bien d'avoir un bon éclairage, c'est bien d'avoir une bonne caméra, d'avoir un bon micro, d'avoir un bon contenu, d'avoir un bon environnement graphique. Voilà. Si vous souhaitez faire un live plutôt pour eh bien, voilà, être en relation avec les personnes et que ce soit pas forcément professionnel, eh bien, vous avez aussi cette possibilité. Disons que si vous ne souhaitez pas faire un live professionnel, les conseils que je vous ai donnés dans ma première et deuxième vidéo et celle-ci seront très bien. Et si toutefois vous souhaitez faire un live professionnel, on aura peut-être une partie 4 de cette série de vidéos où je vous montrerai comment créer un environnement graphique professionnel, en tout cas ce que je fais moi pour mes lives, avec l'éclairage, avec les caméras, avec le micro, tout ça de bonne qualité. Sachez que tout ne s'est pas fait en une seule fois, donc vous pouvez très bien commencer avec une webcam, un micro et un micro
micro casque, voilà, l'important c'est de démarrer si vous avez envie de démarrer, et après eh bien vous pourrez toujours faire évoluer votre matériel. C'est évidemment ce que j'ai fait. Après vous trouverez également une vidéo, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de vous la mettre ci-dessous parce qu'elle n'est pas encore tournée, mais je vous montrerai comment faire des directs avec votre téléphone, c'est-à-dire utiliser votre téléphone comme webcam. Donc vous trouverez tout ça ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça vous permettra comme ceci de ne rater aucune vidéo. Sachez qu'il y a des sites spécialisés qui vous permettent de créer un environnement. Si vous avez suivi mes conseils d'OBS, je vais vous montrer rapidement à quoi ressemble OBS chez moi. Voilà, donc dans la partie 4, vous voyez ici ça c'est mon OBS. Dans la partie 4, avec les différentes scènes que j'ai, ici, voilà, vous voyez mon écran de démarrage, vous avez mon écran de pause, vous avez mon écran de fin, donc vous avez les différentes choses. Vous avez mon écran quand je partage juste mon écran, vous avez mon écran quand je suis derrière la caméra avec un autre écran. Bref, vous avez vu, il y a un certain nombre de scènes. Ça, on verra ça dans la partie numéro 4 pour comment créer toutes ces scènes et que ce soit professionnel, entre guillemets. Moi, ça me convient très bien, je trouve ça très propre. Mais sachez que vous avez également des sites internet comme le site Nerd or Die. Je vous remettrai un lien aussi ci-dessous qui vous permet d'avoir des scènes qui sont déjà faites. Vous avez tout, si vous ne vous lancez pas, si vous ne souhaitez pas vous lancer dans le graphisme, eh bien vous avez des scènes qui sont déjà faites et vous pouvez les consulter en faisant ça. C'est-à-dire que là vous avez la partie de la caméra, ça c'est vraiment spécialisé pour les gens qui font du Twitch avec les dons, avec les différentes choses, mais vous avez comme ceci différentes choses qui sont prêtes, avec une caméra en plein écran, votre chat qui défile comme ceci. Bref, vous avez tous ces éléments qui sont déjà prêts et déjà prêts pour importer dans OBS. Donc ça vous permet comme ceci d'avoir un live vraiment professionnel. Moi personnellement, je trouve que je m'en sors au niveau du graphisme, donc ça va. Mais si vous avez le moindre doute et que vous avez quand même envie d'avoir quelque chose qui ressemble à ça, vous pouvez. Mais que ce ne soit pas votre priorité, la priorité c'est vraiment votre contenu, c'est vraiment votre matériel, l'éclairage, la vidéo et le son. Alors, un autre point important, c'est sur quelle plateforme se trouvent les personnes que vous souhaitez aider ou atteindre. En fonction de ce que vous allez choisir, en fait, est-ce que vous allez vouloir faire ça sur Facebook, est-ce que vous allez faire ça sur Instagram, est-ce que vous allez faire ça sur YouTube, est-ce que vous allez vouloir faire ça sur Twitch, en fonction de ce que vous souhaitez faire, eh bien, il va falloir choisir la plateforme adéquate. Sachant que l'avantage de YouTube, c'est que c'est le second moteur de recherche, c'est-à-dire que votre live, une fois que vous allez avoir une fois que vous aurez tourné votre live, vous allez pouvoir mettre les paramètres, les mots-clés, les différentes choses pour que votre live soit trouvé plus facilement. Sachant que les lives sont souvent mis en avant lorsque eh bien, vous êtes en direct. Vous êtes en direct et si vous avez vu sur la partie de gauche de vos abonnements dans YouTube, quand quelqu'un est en direct, il est mis tout en haut de vos abonnements pour vous signaler qu'il est en direct. Donc ça peut être aussi une bonne solution, c'est-à-dire que lorsque vous êtes sur YouTube, vos lives sont mis en avant et l'avantage c'est qu'une fois que vos lives sont terminés, si vous les laissez en public, eh bien, ils pourront être trouvés plus facilement que sur d'autres plateformes où votre live va finalement s'enfoncer dans un flux de commentaires qui défilent comme sur Instagram. Une fois que vous avez fait votre post, il y a beaucoup d'autres posts qui sont là et les gens sur Instagram ne recherchent pas forcément les différentes choses. Alors que sur YouTube, les gens ont le réflexe de rechercher des informations. Donc si vous avez mis les bons mots-clés qui sont en relation avec votre live, eh bien vous aurez quelque chose qui durera plus longtemps dans la durée. Avec Facebook, c'est pareil, ça a tendance à descendre du flux, du flow des informations qui passent. Donc on est un peu noyé. Donc réfléchissez bien à ça, première chose, en fonction de qui vous allez vouloir toucher, et ensuite, eh bien, en fonction de votre audience, à quel endroit se trouve votre audience, quel est le meilleur endroit pour faire vos lives. Ici, moi, je vous montre comment faire sur YouTube, mais pour faire des lives sur Twitch, pour faire des lives sur Facebook, ce sera un peu le même principe que ce que je vous ai montré dans la vidéo numéro 2. Pour les paramètres, il y a déjà des paramètres qui sont intégrés dans le logiciel que je vous recommande, OBS Studio, et ce qui vous permet, comme ceci, de choisir la plateforme que vous souhaitez. Donc comme je vous le disais, la pérennité de votre contenu se fait plus facilement, je trouve, sur YouTube. On découvre plus facilement vos vidéos par l'intermédiaire des moteurs de recherche.
Alors un autre point important lorsque vous faites des directs, moi en tout cas je trouve que c'est important, je vous avais parlé du matériel tout à l'heure, évidemment c'est important d'avoir un bon micro, évidemment c'est important d'avoir une bonne caméra, même si je vous montrerai comment faire avec votre téléphone pour la transformer en caméra, mais, et un bon éclairage, mais ce qui est vraiment important je trouve, c'est d'avoir une webcam, en tout cas de diffuser votre photo, ce n'est absolument pas une obligation, mais si vous faites des directs c'est quand même beaucoup plus sympathique d'avoir la photo de la personne en question, parce que voilà, ça rajoute tout de suite une proximité. Internet a tendance à mettre une distance entre les gens et le fait d'avoir votre photo, d'être avec les personnes avec lesquelles vous êtes en direct, ça peut être vraiment quelque chose de génial. Je vous conseille moi d'avoir une caméra. Au début de mes vidéos je n'avais pas de caméra et depuis que j'ai rajouté la caméra, je trouve que ça a ajouté une autre dimension, même sur les vidéos qui sont pas en direct, ça ajoute une dimension, ça permet aux gens de vous voir et d'apprendre à vous connaître et ensuite d'avoir envie de continuer de vous suivre. Donc avoir une webcam pour moi c'est vraiment quelque chose d'important et également un bon micro, ça me paraît être primordial parce que je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais quand j'arrive sur une vidéo où le son est mauvais, honnêtement, il faut vraiment que le contenu m'intéresse pour que je continue de regarder ce type de vidéo, sinon je passe directement à la suivante. Donc pensez à vous équiper, ça coûte pas forcément cher, j'en parlerai peut-être, je sais plus si j'en ai parlé, peut-être j'en parlerai dans cette vidéo, mais en tout cas voilà, ou peut-être je vous mettrai un lien ci-dessous, vous cliquez sur le bouton plus et dans la rubrique des liens, peut-être que je vous aurai créé une page avec le matériel que j'utilise pour que vous puissiez voir un petit peu, ce qui peut passer. Je vous mettrai le matériel que j'utilise et puis des solutions un petit peu moins onéreuses. Alors une autre chose également, c'est pour vos premiers lives, gardez les choses simples. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme vous avez pu voir, moi dans mon OBS, j'ai différentes scènes, je passe d'une scène à l'autre, etc. Mais quand ça va être votre premier live, ce sera pas forcément évident. Il va falloir faire l'acquisition d'un certain nombre de compétences et voilà, les premières fois que vous avez conduit, vous conduisez pas comme vous conduisez aujourd'hui. Donc voilà, faites le plus simple possible, ayez 2-3 scènes, une scène où vous allez avoir une scène vide où vous n'avez pas votre micro qui est actif pour la bonne et simple raison que c'est bien d'avoir une scène dans laquelle votre micro n'est pas actif, comme ça les gens ne vous entendent pas quand vous n'êtes pas quand vous n'avez pas passé le direct officiellement en live. Donc voilà, pensez à faire une scène ou 2 ou 3 maximum parce que quand il va falloir passer de l'une à l'autre, ce sera pas forcément évident au départ. Je vous montrerai, il y a un petit outil qui existe qui s'appelle le Stream Deck, qui est quelque chose de pratique qui vous permet d'appuyer sur des boutons pour passer d'une scène à l'autre, mais même ça, c'est pas forcément évident, il faut se souvenir quelles sont les scènes, etc. Donc pensez à bien faire les choses le plus simple possible et à préparer au mieux votre live, préparer une ligne directrice un petit peu comme j'ai fait ici, moi, avec les différents points que je souhaite aborder, parce que si j'étais parti en freestyle, là, j'aurais oublié la moitié des choses. Donc pensez à prendre des notes, pensez à faire une ligne directrice sur votre direct, comme ça vous permet bien d'avoir quelque chose de structuré, de savoir ce que vous allez avoir à dire, même si vous avez une interaction après avec les personnes qui posent des questions dans le chat, au moins vous avez une ligne directrice et vous ne vous dites pas, parce qu'au départ dans vos lives vous n'aurez peut-être pas forcément énormément de gens, peut-être même il n'y aura personne, c'est pas grave, prenez le temps de faire des lives, comme ça les gens peuvent vous découvrir, mais dans ce cas-là évidemment il faut avoir quelque chose à dire pendant le live, sauf si vous étiez parti pour faire de l'interaction avec vos abonnés, et dans ce cas-là, ils ne seront pas forcément toujours présents au rendez-vous. Je ne sais plus combien j'avais de personnes pendant mes lives au départ, mais il n'y avait pas forcément énormément de gens, et auquel cas, voilà, vous n'avez pas forcément énormément d'interaction avec les gens, donc pensez à bien préparer votre live et à le faire le plus simple possible pour ne pas avoir à réfléchir à tout ça. Et après, aussi une chose que je pense que je n'ai pas notée, mais qui est importante, ne vous mettez pas la pression. Vous faites des directs, c'est pour aider les gens, pour développer votre entreprise, quelle que soit la raison pour laquelle vous souhaitez faire vos directs, ne vous mettez pas la pression, allez-y tranquille et vous verrez, tout se passera bien. En tout cas, si vous avez suivi mes conseils, je suis sûr que tout se passera bien. Alors, quelque chose de très important également, n'oubliez pas les appels à l'action pendant vos directs, parce que si vous faites des directs, il y a peut-être une raison à ça, ça peut être pour que les gens s'abonnent à votre chaîne, ça peut être pour que les gens mettent des likes, ça peut être que les gens téléchargent un fichier PDF que vous souhaitez mettre à leur disposition, que les gens visitent votre site internet, qu'ils s'inscrivent à votre newsletter, bref, n'oubliez pas pendant les lives, moi j'ai tendance à l'oublier encore maintenant, à faire des appels à l'action et à leur dire ce que les gens doivent faire, parce que c'est pas forcément une
une évidence, même si pour vous, vous aimeriez bien que ça se passe, le fait de le demander, eh bien, ça permet que les gens puissent le faire, parce quand on est en train de regarder quelqu'un qui parle, on n'a pas forcément à l'idée d'aller visiter son site internet ou d'aller s'inscrire à sa newsletter. Donc pensez à intégrer dans vos lives des appels à l'action, de dire bah voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous plaît, si ce direct vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à aller visiter mon site internet, et pourquoi ne pas le montrer pendant les lives pour leur montrer quel est l'intérêt d'aller le visiter. Mais voilà, n'oubliez pas les appels à l'action, c'est quelque chose d'important. Si vous faites des directs, ça doit normalement avoir un but, donc eh bien utilisez ce but pour voilà. Si vous êtes un artiste et que vous vendez des places de concert, n'hésitez pas à leur dire bah voilà, sur mon site vous pourrez trouver les tickets pour mes prochaines places de concert, pour mes prochaines places de spectacle, etc. N'oubliez pas les appels à l'action, c'est vraiment important de le faire, parce que quand on est en train de regarder un direct, je sais pas pour vous mais c'est pareil pour moi, je suis concentré sur ce que dit la personne et j'ai pas forcément le réflexe de mettre un pouce en l'air ou le réflexe de m'abonner, ou voilà. Donc pensez à vos appels à l'action. Alors également, quand vous allez commencer à avoir des directs où les gens sont de plus en plus nombreux, ça sera important d'avoir des modérateurs. Pourquoi avoir des modérateurs? Parce que eh bien, le souci, c'est que avec le temps, on parlera de ça juste après, mais vous allez avoir aussi des personnes qui se connectent à votre direct, c'est des personnes qui n'ont rien à faire et qui vont passer votre temps à mettre des commentaires n'importe comment, à faire n'importe quoi, à dire n'importe quoi, ou même voilà, à essayer de vous déstabiliser pendant votre direct. Donc c'est important, si vous avez des personnes de confiance, si vous avez des gens qui vous suivent depuis longtemps, eh bien de pouvoir les mettre en modérateur. Alors comment ça se passe? Je vais essayer de vous montrer sur ma chaîne directement depuis un live que j'ai réalisé, et à partir de là, vous allez avoir la possibilité de déterminer certaines personnes comme modérateurs. Alors rassurez-vous, hein, ce n'est pas du tout à la fois obligatoire, je vous le conseille parce que vous pouvez modérer, vous pouvez vous-même faire la modération, mais pendant les directs, voilà, c'est encore une chose supplémentaire à faire, et comme je vous disais qu'il fallait garder ça le plus simple possible, c'est le cas. Si vous n'avez pas à gérer la modération, c'est vraiment super. Donc comment ça se passe pendant un direct? Enfin pas forcément pendant un direct d'ailleurs, mais pour déterminer une personne modérateur, eh bien lorsque vous êtes sur la partie de droite, là sur le chat, vous avez la possibilité, lorsque vous survolez une personne, d'avoir 3 points qui apparaissent ici. Et lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez avoir la possibilité de choisir ajouter un modérateur. Et donc cette personne sera modérateur. Donc faites attention, hein, ne donnez pas la modération à tout le monde, parce que la modération permet de bannir des utilisateurs, de masquer des utilisateurs, voilà, de modérer en fait, hein, c'est le principe. C'est de faire en sorte que le chat soit bien. Donc après, vos modérateurs auront la possibilité, mais comme vous aussi vous avez, hein, de cliquer ici et de choisir donc soit signaler, soit supprimer, soit masquer l'utilisateur de la chaîne. Ils auront un certain nombre d'options qui leur permettront de bloquer les personnes qui vont éventuellement perturber votre direct. Donc c'est important d'avoir des modérateurs. Évidemment, hein, quand vous avez qu'à 4 personnes sur votre direct, un modérateur n'est pas forcément indispensable. Vous pouvez vous-même faire la modération, comme je viens de vous le montrer, hein, lorsque vous êtes ici, vous avez la possibilité, si cette personne se comporte mal, vous cliquez dessus, et en fonction d'eux, vous pouvez la bloquer un certain nombre de temps. Là, on n'a pas toutes les options pour la bonne et simple raison qu'on n'est pas en direct. Là, c'est une retransmission d'un de mes directs, donc j'ai pas toutes les options, mais sachez que vous, en tant qu'administrateur de la chaîne, vous avez la possibilité de masquer l'utilisateur sur cette chaîne, c'est-à-dire que plus aucun commentaire de cette personne n'apparaîtra sur la chaîne. La personne verra ses commentaires, mais elle sera la seule à les voir, donc elle sera enfermée un petit peu dans son propre monde. C'est une option géniale de YouTube, c'est fantastique. Et sinon, évidemment, vous pouvez supprimer le commentaire, et vous pouvez aussi signaler la personne, et vous pouvez aussi la bannir. Là, je n'ai pas l'option parce que je ne suis pas en direct, mais vous avez aussi l'option de la bannir, elle ne pourra plus jamais voir vos lives. Voilà, alors, le point important qui vient derrière, ce sont comment gérer les haters. Alors les haters, c'est quoi? C'est les personnes que je viens de vous indiquer. Alors ça va de la personne gentille qui va vous mettre juste un petit commentaire genre t'as rien à faire ici, ou ce genre de choses, aux personnes qui vont complètement vous démoraliser parce que ils vont vous critiquer, ils vont vous... Voilà. Alors c'est presque la chose la plus dure des directs, je trouve, c'est d'avoir à gérer ça en même temps que vous êtes en train de faire votre direct. Les personnes
personnes malveillantes, les personnes mal intentionnées, les personnes qui vous critiquent, les personnes qui vont essayer de vous déstabiliser, tout ça, vous allez en avoir. Et plus le temps va passer, plus vous allez faire des directs, plus vous allez avoir de monde et plus vous allez en avoir. Alors, comme je vous l'ai montré juste avant, c'est bien d'avoir des modérateurs qui vont vous permettre voilà, de filtrer tous ces messages. Hein. Vous n'aurez même pas le temps de les voir avant d'arriver. Moi, je remercie énormément mes modérateurs sur mes directs qui font un travail incroyable. Je ne vois jamais les messages de ces gens voilà, qui cherchent à vous déstabiliser. Vous, de votre côté, si vous n'avez pas de modérateur, il faudra faire la modération vous-même. Mais quelque chose de vraiment, vraiment très important, c'est il ne faut pas laisser les haters vous miner parce que ces personnes-là, si vous voulez, il y a plusieurs façons de les voir. Je comprends très bien, il y a un marketeur américain qui s'appelle Gary Vee, qui lui a une vision particulière des haters. Et il aime ces haters dans le sens où il a beaucoup de compassion pour eux et il considère que c'est des gens qui ont pris du temps pour laisser un commentaire, quel qu'il soit, et que c'est des personnes qui ont besoin d'être aidées. Je partage un petit peu son avis, de dire que effectivement les gens en fait qui vont laisser des commentaires négatifs, c'est pas forcément des gens qui sont contre vous, mais c'est plutôt des gens qui sont contre eux et qui ne l'ont pas encore réalisé. Donc si vous, de votre côté, vous faites déjà ce chemin de vous dire que ce n'est pas contre vous, mais c'est contre eux, et voilà, ils laissent des messages négatifs parce que eux n'ont pas le courage de faire ce que vous êtes en train de faire des directs, de faire des vidéos, d'apporter une contribution au monde, et donc sans inconsciemment, ils vont vous critiquer alors que c'est eux qui critiquent. Vous n'êtes que finalement leur miroir. Donc si vous avez compris ça, déjà, c'est bien. Ça vous permet de vous détacher de ces commentaires négatifs. Après, vous avez aussi les options de modération le jour où ça vous ennuie le plus, parce qu'il y a des fois, on n'a pas assez dormi, et les commentaires, c'est toujours un peu difficile à encaisser, tout du moins au début. Moi, après mes 250 heures de direct, je vous avoue que les commentaires de haters... ils rentrent dans une oreille et ils ressortent par l'autre, et puis après je modère parce que moi je n'ai aucune voilà, j'ai pas de temps à perdre. Moi, je suis là pour aider les gens qui ont envie d'être aidés, les gens qui ont besoin d'être aidés, c'est pas mon problème, je suis pas psychologue, je suis pas thérapeute, voilà. J'ai envie d'aider les gens qui ont envie d'être aidés, ceux qui ont besoin d'être aidés, j'ai pas le temps, j'ai plus le temps de les aider. Donc voilà, donc ces personnes-là, il faut absolument pas qu'ils vous minent. L'important, c'est très important que vous restiez vous-même. C'est pas parce qu'il y a des gens qui vous critiquent que vous devez changer. On ne peut pas plaire à tout le monde, et ça c'est vraiment un point important aussi que vous devez avoir en tête. On ne peut pas plaire à tout le monde. Vous allez, lorsque vous allez faire des directs, trouver votre audience, c'est-à-dire les personnes qui vous ressemblent, les personnes qui vous écoutent et pour qui le discours a un sens. Moi, si vous voulez, lorsque je regarde des vidéos sur internet, si je trouve des vidéos de quelqu'un qui ne me plaît pas, je vais pas perdre du temps à commenter et à lui dire mais ta vidéo elle est nulle, j'en ai rien à faire. Je ne dis pas que sa vidéo elle est nulle, c'est juste qu'elle ne me correspond pas. Et j'arrête de perdre du temps à regarder cette personne. Et je regarde les personnes que je trouve intéressantes. Donc c'est pareil, il faut que vous vous disiez que on ne peut pas plaire à tout le monde et que vous ne devez impérativement pas sacrifier votre style. C'est-à-dire vous êtes vous-même, vous vous exprimez comme ça, et les gens qui ne vous voilà, à qui vous ne plaisez pas, eh bien ils ont qu'à regarder d'autres vidéos de gens qui leur plaisent. On ne perd pas son temps à mettre des commentaires, ta vidéo elle est nulle, ta vidéo elle sert à rien, tu sers à rien. Je veux dire, c'est ça qui sert à rien, c'est de mettre des commentaires comme ça. S'il y a des gens qui ne valorisent pas suffisamment leur temps pour être prêts à laisser des commentaires comme ça, c'est tant pis pour eux. D'accord? Donc vous avez un message à faire, à donner, et c'est très important que vous puissiez rester vous-même, ne pas avoir l'avis des autres qui soit important. Ce qui est important, c'est là où vous souhaitez aller, la direction que vous vous êtes donnée, et vous ne regardez pas en arrière, parce que sur votre chemin, il va y avoir un nombre de gens qui va vouloir vous mettre des bâtons dans les roues, parce que c'est des gens qui n'ont pas eu le courage de le faire comme vous le faites aujourd'hui. Donc voilà. Vous êtes dans la bonne direction. Et puis ces personnes-là, si elles regardent cette vidéo, eh bien je vous conseille de travailler sur vous, de regarder des vidéos sur le développement personnel, parce que eh bien c'est très important voilà, d'avoir un but dans la vie, d'avoir envie d'aider les autres, d'avoir envie de faire ça. Donc prenez du temps pour vous améliorer. Si vous êtes hater aujourd'hui et que vous regardez ce message, sachez que si vous laissez des commentaires sous ma vidéo, ils seront, je vous mettrai en masqué. Vous n'avez aucun intérêt à faire ça. Vous allez perdre, voilà, cette petite seconde d'intérêt que je vais vous mettre en vous bloquant n'aura. Voilà, passez votre temps à faire des choses créatives plutôt que de critiquer, et vous allez voir, votre vie va vraiment changer.
Voilà, ce petit passage-là qui était un peu long, mais c'est très important parce que moi, pendant mes directs, ça a été ce qui a quasiment m'a plombé le plus quand je faisais des directs en public. Maintenant, ils sont privés, mais avant, quand je faisais des directs en public, eh bien, voilà, il y avait des personnes comme ça et ça avait tendance à miner. Ne vous laissez pas miner, continuez votre action, c'est le plus important. Alors, comment ça se passe du côté utilisateur ? Sachez que lorsque vous allez faire vos directs, les utilisateurs, les gens qui vont venir, ne sont pas forcément toujours éduqués à tout. C'est-à-dire que quand vous allez proposer du contenu, ils ne seront pas forcément familiarisés. Vous allez donc avoir à leur expliquer parfois comment est-ce qu'ils peuvent poser leurs questions. Parce que lorsque vous êtes sur les directs, lorsque les gens regardent votre direct, s'ils ne sont pas connectés avec leur adresse Gmail, ils ne pourront pas poser leurs questions. Donc ça, c'est important aussi que vous ayez des vidéos qui leur expliquent, eh bien voilà, comment vous connecter, comment poser vos questions. Parce que pour vous, c'est une évidence, mais ce n'est pas forcément une évidence pour tout le monde. Donc moi, il y a encore des personnes qui me demandent comment est-ce qu'on fait pour poser des questions pendant les directs, parce qu'ils ne savent pas qu'il faut qu'ils aient une adresse Gmail, qu'ils aient une chaîne YouTube, même s'ils s'en servent pas, mais il faut quand même qu'ils aient choisi de créer une chaîne YouTube, et il faut qu'ils puissent être connectés pour pouvoir interagir avec le chat, sinon ça ne fonctionne pas. Donc ça aussi, c'est très important de pouvoir le dire, de pouvoir l'expliquer, soit vous l'expliquez en texte, soit vous l'expliquez aux personnes quand vous démarrez le live, pour qu'elles puissent savoir comment poser leurs questions. Pareil, elles ne peuvent pas dépasser les 200 caractères lorsqu'elles sont ici, et c'est important parce que si elles dépassent les 200 caractères, il arrive parfois que les questions n'apparaissent pas. La personne voit la question de son côté, mais vous ne voyez pas sa question, et les autres personnes du chat ne voient pas non plus sa question. Donc la personne est persuadée d'avoir posé sa question, alors que la question n'est pas apparue. Si elle a dépassé les 200 caractères, si elle a mis une adresse internet dedans, bref, il y a un certain nombre de critères qui doivent être respectés, et tout ça, c'est important aussi de le savoir, et d'en parler aux personnes qui sont sur votre live. Donc n'hésitez pas aussi à faire un petit point de rappel au début du live, de dire voilà, si vous voulez poser vos questions, n'oubliez pas qu'il faut ça, ça, ça pour pouvoir poser vos questions. Donc ça aussi, c'est très important de pouvoir éduquer vos prospects, parce que d'éduquer les personnes qui sont pendant vos lives, parce que tout le monde ne sait pas. C'est pas parce que vous le savez que tout le monde le sait. Alors, un autre point important, le rendez-vous avec vos utilisateurs, avec vos abonnés. Donc comme je vous l'ai dit, lorsque vous allez passer en live, YouTube va vous mettre en avant pour vos abonnés. C'est-à-dire que sur la partie de gauche, il y a, si vous avez choisi de faire des directs en public, sur la partie de gauche, sur les abonnements, vous serez mis en avant. Mais ça ne veut pas forcément dire que tout le monde va recevoir votre message. Donc même si normalement YouTube est censé prévenir les gens, s'ils ont coché la cloche de notification, eh bien ils sont censés être prévenus d'un mail pour vous dire que vous passez en direct, mais parfois ça ne suffit pas pour avoir des gens qui sont là pendant vos directs. Donc pensez à bien, pensez à bien prévenir les gens, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit par mail, que ce soit, voilà, quelle que soit la technique que vous allez utiliser, prévenez vos utilisateurs. Alors attention, prévenez vos utilisateurs, ça ne veut pas dire je commence le direct dans 10 minutes, j'envoie un mail ou voilà. Prévenez-les à l'avance, on a tous un emploi du temps, et si vous avez la possibilité sur votre site internet de mettre un bandeau pour dire que vous allez faire un direct à telle date, à telle heure, voilà, envoyez des mails à telle date, à telle heure, parce que, eh bien, voilà, on a tous, comme je vous le disais, un emploi du temps, et c'est pas forcément évident de se dire, bah tiens, le direct il commence, j'avais autre chose à faire, je peux pas être présent. Donc prévoyez bien votre direct en avance, voilà, par l'intermédiaire de mailing list que vous pouvez avoir, par l'intermédiaire de mails que vous allez pouvoir leur envoyer. Moi, quand je fais des directs, j'envoie un message une semaine à l'avance pour leur dire que c'est dans une semaine que mes directs commencent. J'envoie un mail 2 jours avant pour que les gens puissent se souvenir que effectivement samedi on démarre les directs. Donc pensez à ça, c'est important aussi si vous souhaitez avoir un maximum de personnes pendant vos directs. Pensez à prévenir les utilisateurs. Ce n'est pas parce que YouTube vous met en avant que vous aurez forcément des gens au début. Donc prévenez votre communauté par l'intermédiaire des réseaux sociaux, par l'intermédiaire des différentes choses. Alors, je vous en ai un peu parlé au début de cette vidéo, le matériel. Le matériel qui est important d'avoir, c'est un bon éclairage, une bonne caméra et un bon micro. Ça, c'est un petit peu l'essentiel. Et après, plus vous allez pouvoir avoir un environnement de travail favorable, si vous avez plusieurs écrans, par exemple, c'est beaucoup plus confortable d'avoir plusieurs écrans. Vous avez votre direct sur... vous avez en fait votre salle de contrôle sur un écran, et sur l'autre écran, vous avez votre direct. Comme ça ne perturbe pas le direct. Ça, c'est toutes ces petites choses qui peuvent être intéressantes d'avoir. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. Je vous mettrai un lien ci-dessous qui vous redirige vers une page où je vous parle de tout mon matériel pendant les directs. Et
peut-être pas, pourquoi pas, un résumé de tout ce que j'ai dit pendant les premiers lives. Peut-être même une mini formation, je ne sais pas exactement sous quelle forme ça va se concrétiser, mais voilà. Cliquez sur le bouton ci-dessous, le bouton plus, dans la rubrique des liens, je vous mettrai un lien. Et si je ne l'ai pas encore fait quand vous regardez cette vidéo, ça devrait arriver dans les prochains jours. Donc comme ceci, je vous parlerai des différents éléments que j'ai. Donc moi, j'ai 3 écrans, donc c'est vraiment très pratique pour faire les directs. Mon micro de qualité que j'ai acheté, pas forcément le premier jour, mais avec le temps, voilà, j'ai acheté du matériel. Le pied du micro, les différentes choses qui existent. Je vous mettrai, voilà, je vous créerai une page où vous pourrez voir les différents matériels qui existent. Je vous mettrai ça ci-dessous. Récemment, j'ai acheté aussi une tablette graphique. Je trouve ça pratique pour montrer à l'écran, pour pouvoir dessiner. Je dessinais souvent avant, mais avec ma souris, c'était très peu pratique. J'ai acheté une petite tablette graphique, je crois que je l'ai payé 50 € et c'est vraiment aussi très pratique pour faire des schémas, pour montrer les choses aux gens. Voilà. C'était compliqué au début avec cette tablette graphique, mais maintenant que je m'y suis fait, je suis vraiment très content de l'avoir acheté. Pareil, je vous mettrai les différents liens ci-dessous. Je vous expliquerai un petit peu comment on s'en sert, comment on l'installe, si vous avez plusieurs écrans. Voilà, la partie matérielle, je l'ai couverte un peu rapidement, mais je pense que je vous en ai parlé avant, et puis dans cette vidéo, et même dans les vidéos précédentes, et puis vous trouverez le lien des différentes informations que je vous donnerai par rapport à cet article-là. Voilà, si vous souhaitez avoir des exemples de mes lives où je réponds aux questions des gens, vous pouvez cliquer sur les liens. Je vous mettrai aussi les 2 liens qui vous redirigent vers mes lives. Voilà, c'est mes lives. Je trouve que c'est un aboutissement de tout le travail que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je me rappelle plus quand est-ce que j'ai fait mon premier live. Il me semble que c'était en 2015. On est en 2020, donc ça fait 5 ans que je fais des directs. Je trouve ça vraiment génial. Ça me permet de garder le contact avec, voilà, avec les personnes qui me suivent depuis longtemps, de pouvoir répondre à leurs questions, de pouvoir leur donner de mon temps, pas tout à fait en 1 pour 1 parce que ça je peux plus malheureusement avec le nombre d'abonnés, avec le nombre de questions qui me sont posées, etc. Mais voilà, ces lives, c'est vraiment, ça permet de garder le contact. Je me demande si je vais pas ajouter une nouvelle dimension avec Discord. Discord, c'est un logiciel qui vous permet de faire du vocal, de faire de la vidéo, donc je me demande si je vais pas rajouter cette dimension là dans mes directs parce que je trouve que c'est bien, ça va rajouter une dimension vocale qui me manque un peu, et puis une dimension pourquoi pas aussi visuelle. Bref, voilà, je vous parlerai de ces différentes améliorations, pourquoi pas dans des futures vidéos, mais voilà, si vous souhaitez voir à quoi ressemblent mes directs, eh bien vous pouvez cliquer sur les liens qui sont aussi dessous. Comme vous pouvez le voir, hein, j'ai un direct d'accueil où j'ai ma vidéo qui est en plus grand, avec une vidéo ici qui défile avec les différentes choses du chat, j'ai quelques informations autour, bref, un certain nombre de choses, et puis après, il y a mon écran qui est filmé avec ma caméra en bas, avec différentes possibilités. Et ça, voilà, ce sur quoi on est tombé, c'est les différents schémas que je réalise. Là, c'était avec la souris, donc j'espère qu'avec la tablette graphique, ça va un peu s'améliorer. Voilà, ça c'est pour les directs, si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Sachez qu'au début on n'est pas forcément à l'aise. Moi j'ai fait plus de 250 heures, donc maintenant lancer un direct c'est simple pour moi, c'est-à-dire que avant j'étais là 1 heure avant les directs, je regardais si tout fonctionnait bien. Maintenant que tout est bien configuré comme je vous l'ai montré dans ces vidéos, j'arrive, j'allume mes lumières, je lance le direct et c'est voilà, quasiment 5 minutes après je suis en direct. Donc tout ça, vous allez vous familiariser avec le processus, et si au début vous trouvez que c'est difficile, voilà, forcez-vous un peu parce que plus le temps va passer, plus ce sera simple. Moi aujourd'hui les directs, surtout en privé, c'est un vrai bonheur, même si c'est fatigant pour moi parce que voilà, c'est quand même une charge émotionnelle importante. Il y a beaucoup de questions qui partent dans tous les sens, je sais pas forcément si je saurais y répondre, mais voilà, en tout cas je suis toujours ravi de faire les directs parce que ça me permet de rencontrer les personnes que j'apprécie. Donc voilà, créez-vous une communauté, faites des directs publics si vous le souhaitez, faites des directs privés si vous êtes plus à l'aise au début, et comme ça, ça vous permet d'être plus à l'aise pendant vos directs. Et d'ailleurs, vous pouvez même vous entraîner, hein, faites des directs dans le vide, vous mettez votre direct en privé, et vous vous entraînez à faire des directs dans le vide pour voir si vos scènes s'enchaînent bien, si vous êtes à l'aise, si le volume du micro est suffisant, si tout se passe bien. C'est un conseil que je vous avais pas donné, mais que je vous rajoute ici. N'hésitez pas à faire des essais avant de partir à l'aventure des directs. Et puis encore une fois, peut-être que votre direct sera un peu, votre premier direct, vous serez un peu stressé avant. C'est comme j'imagine les artistes avant de monter sur scène, c'est un peu pareil au début, mais voilà, dites-vous que c'est pour aider les gens que vous êtes là, ou pour les divertir, ou quel que soit votre objectif, mais voilà, dites-vous que vous faites ça pour les autres et pas forcément pour vous, et ça va vous libérer aussi l'esprit de vous dire, voilà, si je peux répondre aux questions des gens, c'est bien, si je peux pas répondre, c'est pas grave, hein, on peut pas tout savoir non plus.
Voilà, alors un autre point important, c'est qu'une fois que vous allez arrêter votre direct dans OBS, eh bien votre direct va prendre un certain temps avant d'être traité pour pouvoir le retrouver dans votre chaîne, en fonction de la durée de votre direct. Donc ne vous inquiétez pas, tout est normal et vous le retrouverez, hein, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, vous le retrouverez directement dans votre chaîne, dans la partie des directs. À partir de là, vous pourrez choisir soit de le mettre public s'il était non répertorié, soit vous pourrez le laisser non répertorié, soit s'il était public, vous pourrez le mettre en non répertorié. Vous avez toutes ces possibilités-là directement dans votre direct. Donc, comment ça se passe? Je vais essayer de vous montrer ici. Moi, je suis sur mon direct, je vais choisir modifier la vidéo. Et dans modifier la vidéo, vous avez la possibilité ici sur la partie de droite. Là, moi, ces directs-là sont en public. Les directs en fait du lundi et du mercredi sont privés, mais je remets la retransmission ici et c'est à cet endroit-là. Moi, ils sont en privé, enfin, ils sont en non répertorié et je les passe en public une fois qu'ils sont terminés. Donc vous avez cette possibilité. C'est lorsque vous êtes dans le contenu de la vidéo, ici sur la partie de droite, vous choisissez soit non répertorié, soit public en fonction de ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez privé ici, il n'y a que vous qui pourrez les voir et personne d'autre. Donc pensez que votre direct, si vous avez souhaité qu'il soit ensuite en public ou même qu'il soit non répertorié pour les personnes qui suivaient le direct, n'abusez pas trop de l'écran de démarrage. Moi au début, ce que j'avais tendance à faire, c'était de lancer mon direct et de laisser sur l'écran de démarrage qui disait le direct va bientôt commencer et ça pendant 5 minutes. Mais l'inconvénient, c'est que après, une fois qu'il repasse en normal, vous avez ces 5 minutes là et donc les personnes ne savent pas forcément toujours à quel moment ça commence, donc c'est toujours un peu pénible. Moi, en général, quand je lance mon direct, je ne mets même plus cet écran en fait de démarrage parce que je me dis bah voilà, je lance le direct et puis je suis tout de suite là. Comme ça me permet pendant mes replays que les personnes n'attendent pas et qu'elles se demandent pas combien de temps va durer cette pause du départ. Ensuite, sachez que vous aurez la possibilité donc d'avoir les replays sur YouTube, mais que dans OBS, ça il faudra, j'en ai pas parlé parce que je trouvais que ça compliquait encore la technique, mais sachez que dans OBS, vous avez la possibilité aussi de démarrer l'enregistrement. Alors je n'ai jamais fait le test de savoir si on pouvait commencer le streaming et démarrer l'enregistrement, je sais pas si on peut faire les deux, mais sachez que vous pourrez faire le test et me dire éventuellement dans les commentaires, mais voilà, sachez que moi je lance le stream ici, j'arrête le stream et après ma rediffusion, je l'ai grâce à YouTube. Mais sachez qu'il m'est arrivé parfois que la diffusion ne fonctionne pas. C'était il y a longtemps, hein, donc maintenant je pense que YouTube est opérationnel, mais il m'est arrivé une fois ou deux que la retransmission ne fonctionne pas et que je ne puisse pas donc fournir la retransmission aux gens. Donc j'avais à l'époque l'habitude d'utiliser un autre logiciel, celui qui me sert à enregistrer aujourd'hui la vidéo, et eh bien pendant tout ce temps-là, j'enregistrais aussi en même temps. Donc si vous avez envie d'avoir des retransmissions de façon assurée, essayez de voir si OBS peut faire l'enregistrement pour vous en temps réel et voilà. Pensez que si vous voulez avoir le replay, vous pourrez l'avoir par l'intermédiaire de YouTube normalement, mais qu'il m'est arrivé une fois ou deux. Bon, sur les 250 directs que j'ai fait, ça va, hein, on va dire que c'est acceptable. Mais malgré tout, pensez à ça. Alors, comment faire pour envoyer un replay? Comme je vous montrais tout à l'heure, lorsque vous êtes ici sur votre direct, qu'il apparaît, vous avez l'adresse du replay qui apparaît ici. Donc, si vous copiez-collez cette adresse et que vous l'envoyez aux personnes qui étaient présentes, si vous avez souhaité le laisser en non répertorié, eh bien, grâce à ce lien, les personnes pourront arriver sur votre direct et ainsi le voir. Donc, si vous souhaitez envoyer les replays donc, de YouTube, vous avez cette possibilité d'avoir ce lien et de l'envoyer aux personnes. De toute façon, dès lors où les personnes ont le lien, elles pourront voir le replay si elles ont copié-collé le lien pendant qu'elles étaient en train de regarder votre direct. Sauf si vous l'avez passé en privé, évidemment. Voilà, on a fait un peu le tour, ça a été un peu long, 43 minutes ça va, je pensais que ce serait plus long, donc ça va, 43 minutes, on est resté tranquille, plus certaines coupures du live, on devrait être un peu moins long. Si vous avez envie d'avoir des choses un peu graphiques pour votre live, vous avez vu, je vous mettrai donc le lien ci-dessous du site internet qui propose des choses, et éventuellement mettez-moi dans les commentaires le type d'écran que vous souhaiteriez avoir, et je vais faire, je pense, une 4e vidéo dans cette série. Je pensais qu'il n'y en aurait que 3, mais je vais peut-être faire une 4e série qui vous explique en fait comment créer vos environnements graphiques, et voilà, je vais vous le montrer concrètement. Je vous montrerai comment j'ai créé mes différentes scènes, et puis après comment est-ce qu'on les intègre, comment est-ce qu'on fait tout ça. Normalement
Sûrement vous avez vu ça dans la vidéo numéro 2, mais là je rentrerai un petit peu plus dans les détails, je vous parlerai de la transparence, je vous parlerai des petits éléments que vous pouvez rajouter, des différentes scènes, etc. Je ferai une vidéo un petit peu plus complémentaire sur toute la partie graphique d'OBS, comment avoir un live au top. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie d'avoir des... Voilà, un écran générique, je vous ferai peut-être quelques écrans génériques que vous pourrez réutiliser pour vos directs directement. On a fait le tour, il y avait beaucoup de choses à voir, mais je pense que toutes ces choses-là sont importantes. N'oubliez pas qu'en cliquant sur le bouton plus, vous retrouverez tout le sommaire de cette vidéo, ce qui vous permettra comme ça d'accéder aux différentes parties de cette vidéo, et puis de voir les différentes vidéos aussi qui sont en relation avec celle-ci. Donc n'hésitez pas à vous cliquer sur le bouton plus, vous allez avoir la description. Et puis je crois qu'on a fait le tour, hein. On a fait le tour. Vous savez désormais normalement comment faire un live au top avec donc la première vidéo qui vous montre si votre ordinateur est suffisamment puissant, si votre connexion internet est suffisamment rapide. La deuxième vidéo qui vous parle du logiciel et comment bien le configurer, comment ajouter vos périphériques. Cette vidéo là avec les conseils supplémentaires pour faire vos directs. Et la partie numéro 4, je ne sais pas encore quand je vais la tourner, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, hein, c'est important. Comme ça vous ne raterez pas cette vidéo, surtout si vous avez coché la cloche de notification pour vous prévenir quand je sors des nouvelles vidéos. Ça vous permettra comme ceci d'avoir la partie numéro 4. Et n'oubliez pas hein, de me mettre dans les commentaires ci-dessous quel type de partie graphique vous aimeriez bien avoir. Et dans la partie numéro 4, je pense que je vous montrerai comment on fait et aussi je l'intégrerai à OBS Studio. Et voilà. N'oubliez pas non plus hein, de vous abonner pour la bonne et simple raison que dans la rubrique formation du site formation informatique avec Ceric.fr, il y a ici une formation qui s'appelle YouTube devenez créateur et je vais rajouter un certain nombre de vidéos qui concernent les directs parce que je trouve que c'est bien aussi de pouvoir faire des directs. Donc vous retrouverez tout ça ici. Ça vous permet comme ceci bien, de ne rater aucune vidéo directement depuis la formation. Je vais faire donc aussi des vidéos pour vous expliquer comment transformer votre téléphone en webcam. Je vais aussi faire des vidéos, voilà, plein de vidéos sur OBS parce que c'est vraiment un outil que j'adore et que je trouve avec lequel on peut faire des choses merveilleuses. Et les directs, c'est vraiment quelque chose de super. Ça permet vraiment de garder le contact. Donc n'oubliez pas hein, de vous abonner à la chaîne, de cocher la cloche de notification, de mettre un pouce en l'air à cette vidéo évidemment. Et vous avez également la possibilité, si vous le souhaitez, pour soutenir toute cette action du gratuit, de vous préinscrire pour le pack de soutien 2021. Qui vous donne accès à toutes les options du site. Je rentre en détail hein, si vous souhaitez savoir à quoi ça correspond. Vous cliquez ici sur découvrir le pack, je vous mettrai aussi un lien ci-dessous et voilà, ça vous permet d'avoir les options du site voilà, et de soutenir tout ce gratuit que je vous offre depuis des années maintenant. Je crois que ma première vidéo date de 2011. Donc voilà, ça fait 9 ans que je suis avec vous, à vos côtés. Il y a plus de 800 vidéos dans la rubrique formation classées par thème. Hein. N'oubliez pas non plus d'aller visiter cette rubrique. Il y a le pilier numéro 1 sur les bases et le vocabulaire, recherche efficace, comment faire des sauvegardes de votre ordinateur, comment réinstaller Windows. Bref, énormément de vidéos. Donc je mets tout ça à votre disposition gratuitement. N'hésitez pas donc à aller visiter le site. J'arrête ici, je ne sais pas comment ma voix est encore opérationnelle. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci, un grand merci si toutefois vous êtes encore là à regarder ce message. Et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.